Bonjour tout le monde! Dans cette vidéo, on va voir comment réaliser ce bonnet pour homme. Au bas du bonnet, on va faire des côtes de 2, ensuite quelques rangs de torsade. Ensuite, on va continuer avec des côtes 4 et on va voir à la fin comment faire les diminutions pour fermer le bonnet. Alors, il faut tenir compte que le bonnet est extensible malgré les mesures après le tricot. Alors, si on regarde ici au niveau des côtes, on arrive à 20 cm. Mais une fois étiré, ça donne beaucoup plus large pour la tête. Et la longueur du bonnet, on arrive à une hauteur de 22 cm. Maintenant, je veux vous montrer le côté extensible une fois porté sur la tête. Alors, le bonnet convient très bien à un tour de tête de 57 à 61 cm. Et vous voyez, une fois étiré, on voit bien les côtes de 2 ici, tout le tour, et les torsades ici qui se croisent. Et ensuite, les côtes 4 mailles en droit, 4 mailles envers, 4 mailles en droit, 4 mailles envers. Et ensuite, on verra ensemble l'étape de fermeture pour le haut du bonnet. Alors ici, dans la vidéo, j'ai choisi de tricoter avec 2 brins de laine. Et la laine que j'ai choisie, c'est la Drops Baby Merino. Et il va nous falloir 2 balles de 50 grammes, 175 mètres chacune. On nous recommande des aiguilles numéro 3, mais on va prendre des aiguilles plus grosses car on tricote avec 2 brins. Et la couleur ici, la couleur 23, c'est beige clair. On va utiliser des aiguilles circulaires pour tricoter en rond et 2 grosseurs d'aiguilles. Ici, j'ai des aiguilles de pointe 5,5 mm, mais il nous faudra aussi la grosseur numéro 5 pour faire les côtes de 2 au début du bonnet. Et aussi des aiguilles double pointe numéro 5 pour la fermeture du bonnet. Et on va se servir aussi d'une aiguille double pointe pour faire les torsades. Même si le tricot se fait avec les aiguilles 5,5, je vais quand même utiliser là, une aiguille numéro 5 pour faire les torsades. On aura besoin aussi des petits marqueurs parce qu'on va faire des séquences de 16 mailles. On va voir ça ensemble. Alors, les marqueurs pour placer entre nos séquences et une couleur différente là, pour nous indiquer la fin du tour. Et bien sûr, des petits ciseaux et une aiguille à laine pour terminer notre tricot. Comme toujours, je vous conseille aussi de faire un échantillon. Alors avec les aiguilles 5,5 mm, si vous faites 18 mailles, vous devriez arriver à une largeur de 10 cm. Si c'est plus grand, vous prenez des aiguilles plus petites. Et si c'est plus petit, vous prenez des aiguilles plus grosses. Avec les aiguilles numéro 5, on va monter 96 mailles anglaises.
Alors, les mailles anglaises, je vais vous montrer ici, il s'agit de piquer entre deux mailles. Au lieu de prendre juste un brin, on pique ici, vraiment entre deux mailles. Et les mailles anglaises sont suffisamment élastiques pour le tour du bonnet. Alors, on va monter au total 96 mailles. Une petite astuce pour compter les mailles. C'est pas facile de compter les mailles sur des aiguilles circulaires comme ceci. Alors, lorsque vous avez fait 25 mailles, vous voyez, ici, je m'apprête à tricoter la 26e. Avant de la mettre sur mon aiguille de gauche, je vais mettre un marqueur et continuer de monter mes mailles. Alors, de cette façon, vous voyez ici, avant le marqueur, je n'ai plus besoin de recompter mes mailles. Je sais qu'ici, j'ai 25 mailles. Alors, on continue, 25 mailles, un marqueur, 25 mailles, un marqueur. C'est plus facile de cette façon pour compter vos mailles. Alors ici, les 96 mailles sont terminées. Il s'agit de vraiment s'assurer de détourner nos mailles pour qu'elles soient toutes dans le même sens, pour ne pas que ça tourne. Alors une fois qu'on s'assure que ça ne tourne pas autour de nos aiguilles, on va faire le transfert des premières mailles. Alors ici, je vais aller chercher la première maille de l'aiguille de gauche et je la mets sur l'aiguille de droite. Ensuite, je vais chercher ici la première maille de l'aiguille de droite et je vais passer par-dessus pour aller la déposer sur l'aiguille de gauche. Et je vais placer un marqueur ici qui va m'indiquer que c'est la fin de mon tour. Alors, on peut commencer maintenant à faire les côtes de 2. Alors, les côtes de 2, on fait 2 mailles en droit et 2 mailles envers. Et c'est ce qu'on répète. On alterne 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers pour atteindre une hauteur de 6,5 cm. Lorsqu'on arrive au marqueur ici, on peut enlever les marqueurs, c'était pour compter les mailles. Alors on continue les côtes de 2 jusqu'à 6,5 cm. Alors ici, j'ai terminé les côtes de 2. On va maintenant changer la grosseur de nos aiguilles. On avait des aiguilles numéro 5. Maintenant, on va placer nos aiguilles 5,5 mm. Avec nos aiguilles 5,5, on va continuer de faire des côtes de 2 pour 2 tours au complet. Sauf la dernière maille du dernier tour. Alors, on fait les côtes de 2, mais lorsqu'on arrive à la fin du deuxième tour, on ne tricote pas la dernière maille. Alors, je vais vous montrer ici, j'arrive à la fin du deuxième tour. 2 mailles en droit. Maintenant, je vais tricoter seulement que une maille envers. Et ce sera ici maintenant la fin de notre tour. Parce que la maille suivante va faire partie du premier rang. Alors, on tricote la maille à l'envers. Et maintenant, on va faire des séquences de 16 mailles.
6 séquences de 16 mailles. Alors ici, on a tricoté la première maille à l'envers. Maintenant, on va faire une torsade. Alors avec une aiguille double pointe, une des aiguilles numéro 5, on va placer 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille envers et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Immédiatement, sur notre aiguille à torsade, maintenant, on va placer une maille derrière. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit. Et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Maintenant, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers. Et ici, on va faire une autre torsade. On va placer 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille envers. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Ensuite, on place une maille derrière. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit. Et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Et on termine avec une maille envers. Alors là, ici, on a une séquence de 16 mailles. C'est ce qu'on va répéter. Alors là, je vais placer un marqueur pour m'indiquer que ma séquence de 16 mailles se termine ici et je recommence pour une deuxième séquence de 16 mailles. Bon, je vais le refaire une fois avec vous. Une maille envers. On place 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille envers. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Ensuite, on place une maille derrière. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit. La maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Ensuite, sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers. On place 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille envers. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. On place une maille derrière. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles endroit. La maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Et on termine la séquence de 16 mailles avec une maille envers. Alors, on a fait une deuxième séquence. On peut donc maintenant placer un marqueur. Alors, c'est les 16 mailles qu'on va répéter pour tout le tour du bonnet, pour un total de 6 séquences. Maintenant, le tour numéro 2, la séquence de 16 mailles commence avec 2 mailles envers. Ensuite, 4 mailles endroit. 2, 3, 4. 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4. 4 mailles endroit. 1, 2,
3, 4 et on termine la séquence avec 2 mailles envers. Alors, c'est ce qu'on répète pour toutes nos séquences pour le tour numéro 2. Pour le tour numéro 3, la séquence de 16 mailles commence avec 2 mailles envers. Maintenant, on va placer sur notre aiguille à torsade 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Ensuite, 4 mailles envers. Une, 2, 3, 4 et maintenant on va placer 2 mailles derrière le tricot. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade aussi à l'endroit. Et on termine la séquence des 16 mailles avec 2 mailles envers. Et c'est ce qu'on va répéter pour toutes les séquences pour le tour numéro 3. Maintenant, le tour numéro 4. On commence la séquence avec 2 mailles envers, 4 mailles en droit, ensuite 4 mailles envers, quatre mailles en droit, et on termine la séquence avec 2 mailles envers. Maintenant, le tour numéro 5, on commence avec une maille envers. Sur notre aiguille à torsade, on va placer une maille derrière. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit. Et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Immédiatement, on va placer maintenant 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille envers. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles envers. On va maintenant placer une maille derrière. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit. La maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Et immédiatement, on va placer 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille envers. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit.
Et on termine la séquence avec une maille envers. Le tour numéro 6, on commence la séquence avec une maille envers et ensuite on va alterner 2 mailles en droit, 2 mailles envers. On répète 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit, 2 mailles envers, 2 mailles en droit et on termine avec une maille envers. Le tour numéro 7 commence immédiatement la séquence avec une torsade. Alors on va placer une maille derrière. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit. La maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Ensuite, 2 mailles envers. On place 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille envers. Les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Immédiatement, on va placer une maille derrière. Sur l'aiguille de gauche, 2 mailles en droit. Et la maille de l'aiguille à torsade à l'envers. Ensuite, ici, 2 mailles envers. Et on termine la séquence avec une torsade en plaçant 2 mailles devant. Sur l'aiguille de gauche, une maille envers. Et les 2 mailles de l'aiguille à torsade à l'endroit. Le tour numéro 8, on fait la séquence qui commence avec 2 mailles en droit. Ensuite, 4 mailles envers. Deux, 3, 4. 4 mailles en droit. 1, 2, 3, 4. 4 mailles envers. 1, 2, 3, 4 et on termine avec 2 mailles en droit. Alors, on répète toujours les mêmes 16 mailles ici pour tout le tour au complet, mais aussi pour tout le reste du bonnet jusqu'aux diminutions. Alors, pour tous les rangs suivants, vous continuez à répéter exactement comme le tour numéro 8 jusqu'à arriver à 19 cm de hauteur. Ici, j'ai terminé.
voyez, ça fait des côtes 4, 4. 4 mailles en droit, 4 mailles envers. Alors, pour la hauteur, totale, jusqu'en bas des côtes, on arrive à 19 cm. Alors, on peut maintenant commencer les diminutions. Vous pouvez continuer à tricoter avec les aiguilles circulaires pour faire les diminutions, mais moi je préfère utiliser des aiguilles double pointe parce que le nombre de mailles diminue et je suis plus à l'aise en utilisant les aiguilles double pointe. Alors le premier tour des diminutions, on a maintenant des aiguilles numéro 5. Alors on fait 2 mailles en droit. Ensuite, les mailles envers, on va les tricoter 2 par 2. Donc, ici, 2 mailles ensemble à l'envers et 2 mailles ensemble à l'envers. Maintenant, les mailles en droit, on tricote les 4 mailles en droit. Deux mailles ensemble à l'envers. On répète, 2 mailles ensemble à l'envers. Et la séquence ici, là, on va faire les 2 mailles en droit. Et je vais mettre 2 séquences sur chaque aiguille. Alors ici, je vais continuer avec mon aiguille double pointe. Pour la prochaine séquence, 2 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, 4 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers et 2 mailles en droit. Et je reprends une autre aiguille double pointe pour reprendre ici 2 mailles en droit, la même chose, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers, 4 mailles en droit, 1, 2, 3, 4, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers et 2 mailles en droit. Et je vais continuer avec une autre séquence sur la même aiguille. 2 en droit, 2 ensemble à l'envers, 2 ensemble à l'envers, 4 mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'envers et 2 mailles en droit. Alors, la dernière aiguille, eh bien, ce sera la même chose. Les 2 séquences qui restent, on fait la même chose. Alors maintenant, on a 3 aiguilles
avec 24 mailles, c'est-à-dire 2 séquences de 12 mailles sur chacune des aiguilles. Maintenant, le tour numéro 2 des diminutions. On a des séquences de 12 mailles. Alors ici, on va tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles envers. Et lorsqu'on arrive à nos 4 mailles en droit ici, les 2 premières mailles, on va les tricoter ensemble, mais torse. C'est-à-dire qu'on va piquer derrière, comme ceci. Ça va donner une petite inclinaison vers la gauche. Voyez? On les tricote ensemble, torse, les 2 premières, et les 2 dernières ensemble, mais de façon régulière en les prenant par la gauche, comme ceci. Ensuite, 2 mailles envers. Et les 2 dernières mailles ici, on va les tricoter ensemble, torse. Alors, on reprend, on répète la même chose pour la deuxième séquence. Ici, 2 mailles ensemble à l'endroit. Deux mailles envers. Deux mailles ensemble à l'endroit, mais torse. Deux mailles ensemble à l'endroit par la gauche. Deux mailles envers. Et on termine avec 2 mailles ensemble, torse. Alors maintenant, on a 16 mailles sur notre aiguille, c'est-à-dire 2 séquences de 8 mailles. Et vous répétez pour les aiguilles suivantes. Maintenant, le tour numéro 3 des diminutions. On fait une maille en droit, 2 mailles envers, on ne fait pas de diminution, on tricote comme elle se présente, 2 mailles en droit, 2 mailles envers et la dernière maille à l'endroit pour les 8 mailles. Alors, on répète, une maille en droit, 2 mailles envers, deux mailles en droit, deux mailles envers, et une maille en droit. Et vous répétez la même chose pour les 2 aiguilles suivantes. Maintenant, le tour numéro 4 des diminutions, on fait une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'envers, deux mailles en droit, deux mailles ensemble à l'envers et la dernière maille à l'endroit. On a maintenant 6 mailles pour notre séquence.
Alors on répète, une maille en droit, 2 mailles ensemble à l'envers, deux mailles en droit, 2 mailles ensemble à l'envers, et la dernière maille à l'endroit. Le tour numéro 5 des diminutions, on ne fait pas de diminution. Donc, une maille en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers et une maille en droit. Alors, c'est ce qu'on répète pour l'autre séquence. Une maille en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers et une maille en droit. Alors, vous répétez pour le tour au complet, sauf pour la troisième aiguille, on ne tricotera pas la dernière maille. Alors, je vais vous montrer. Ici, j'arrive à la fin de ma troisième aiguille. Donc, une maille en droit, une maille envers, 2 mailles en droit, une maille envers, mais la dernière maille ici, on va la déplacer sur l'aiguille suivante parce qu'on veut tricoter 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, on déplace notre maille sur l'aiguille de gauche. Et on peut commencer le tour numéro 6 des diminutions. Alors maintenant, on peut tricoter nos 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers. Alors ici, on veut faire 2 mailles ensemble à l'endroit, mais on a un marqueur. Alors, je vais glisser mes mailles, je vais enlever le marqueur et replacer ma maille à gauche pour pouvoir faire mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers, 2 mailles ensemble à l'endroit, une maille envers et la dernière maille, la même chose, je veux la tricoter à l'endroit ensemble avec la maille suivante, donc je vais aller la placer sur mon aiguille de gauche. Donc un petit fil. Et voilà. Alors maintenant, je peux faire mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers. Alors la même chose ici. Je vais placer ma maille sur l'aiguille de droite temporairement. J'enlève le marqueur et je la remets sur l'aiguille de gauche pour faire mes 2 mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers. 2 mailles ensemble à l'endroit.
une maille envers. Alors ici aussi, la dernière maille, je la déplace sur la dernière aiguille pour faire mes deux mailles ensemble. Deux mailles ensemble à l'endroit. Une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, je glisse ma maille ici sur mon aiguille de droite, j'enlève le marqueur, je la remets à gauche pour faire mes deux mailles ensemble à l'endroit, une maille envers, deux mailles ensemble à l'endroit et on termine le tour avec une maille envers. Maintenant, le tour numéro 7, on tricote les mailles comme elles se présentent. Aucune diminution. Donc, une maille en droit, une maille envers, une maille en droit, une maille envers pour tout le tour au complet. Le tour numéro 8, c'est le dernier tour des diminutions. On tricote toutes les mailles 2 par 2, 2 ensemble, torse. Donc, 2 mailles ensemble, torse. Prendre mon fil, le tricot. 2 mailles ensemble, torse. Et c'est ce qu'on fait pour tout le tour au complet. Et on a maintenant 4 mailles sur notre aiguille. Alors c'est terminé. On peut maintenant couper le fil, notre laine de tricot, et enfiler nos 2 brins dans une aiguille à laine. Et ici, je vais aller sur l'aiguille suivante de ma laine de tricot et on va glisser toutes les mailles sur notre aiguille à laine. 4 mailles sur chacune des aiguilles. Alors maintenant, je peux tirer sur ma laine. Et avant de fermer, je vais entrer mon aiguille dans le petit trou pour aller travailler à l'intérieur de mon bonnet. Alors je vais tourner le bonnet du côté envers. Là, je vais pouvoir tirer le fil pour bien fermer le bout du bonnet. Et je vais aller solidifier en allant piquer dans les mailles autour du trou.
Ici, là, on va chercher des mailles. Le tour. Ici aussi. Lorsque c'est fait, maintenant je vais passer de l'autre côté, faire un nœud et je vais pouvoir entrer ma laine. Je vais aller cibler ici, vous voyez les petits V. Je vais passer ma laine d'abord ici. Et ensuite, je vais passer de gauche à droite et de droite à gauche de cette façon pour rentrer ma laine. Et couper. Alors si on regarde le haut du bonnet, voyez, ça fait joli pour les diminutions et le haut du bonnet. Il nous reste un fil à entrer. C'est le fil de départ lorsqu'on a monté nos mailles. Donc, je vais vous montrer rapidement la façon que moi je procède. On a commencé avec un nœud coulant qui fait une petite bosse. Alors moi je vais aller piquer ici là, pour cacher le petit nœud coulant. Je vais aller piquer dans une maille et tirer là, pour la cacher à l'intérieur. Et la même chose ici, je vais rentrer mon fil en piquant dans les V ici, de droite à gauche et de gauche à droite. Et voilà, c'est terminé. On ne voit pas ici le fil. Je vais couper et c'est terminé. Alors, c'est le bonnet que je voulais vous présenter aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié et je vous dis bon tricot et à très bientôt.